Fable qui fait comprendre le mystère de l'argent par Louise Even, L'île des naufragés. Première partie. Sauvés du naufrage. Une explosion a détruit leur bateau. Chacun s'agrippait aux premières pièces flottantes qui lui tombaient sous la main. 5 ont fini par se trouver réunis sur cette épave que les flots emportent à leur gré. Des autres compagnons de naufrage, aucune nouvelle. Depuis des heures, de longues heures, ils scrutent l'horizon. Quelques navires en voyage les apercevraient-ils? Leur radeau de fortune échouerait-il sur quelque rivage hospitalier? Tout à coup, un cri a retenti. « Terre! Terre là-bas, voyez !» Justement dans la direction où nous poussent les vagues. Et à mesure que se dessine, en effet, la ligne d'un rivage, les figures s'épanouissent. Ils sont 5. François, le grand et vigoureux charpentier qui a le premier lancé le cri « Terre !» Paul, cultivateur. C'est lui que vous voyez en avant, à gauche, à genoux, une main à terre, l'autre accrochée au piquet de l'épave. Jacques, spécialisé dans l'élevage des animaux, c'est l'homme aux pantalons rayés qui, les genoux à terre, regarde dans la direction indiquée. Henri, l'agronome horticulteur, un peu corpulent, assis sur une valise échappée au naufrage. Thomas, le prospecteur minéralogiste, c'est le gaillard qui se tient debout en arrière, avec une main sur l'épaule du charpentier, deuxième partie. Une île providentielle. Remettre les pieds sur une terre ferme, c'est pour nos hommes un retour à la vie. Une fois séchés, réchauffés, leur premier empressement est de faire connaissance avec cette île où ils sont jetés loin de la civilisation. Cette île qu'ils baptisent l'île des naufragés. Une rapide tournée comble leurs espoirs. L'île n'est pas un désert aride. Ils sont bien les seuls hommes à l'habiter actuellement. Mais d'autres ont dû y vivre avant eux, s'il faut en juger par les restes de troupeaux demi-sauvages qu'ils ont rencontrés ici et là. Jacques, l'éleveur, affirme qu'il pourra les améliorer et en tirer un bon rendement. Quant au sol de l'île, Paul le trouve en grande partie fort propice à la culture. Henri y a découvert des arbres fruitiers dont il espère pouvoir tirer grand profit. François y a remarqué surtout les belles étendues forestières, riches en bois de toutes sortes. Ce sera un jeu d'abattre des arbres et de construire des abris pour la petite colonie. Quant à Thomas, le prospecteur, ce qui l'a intéressé, c'est la partie la plus rocheuse de l'île. Il y a noté plusieurs signes indiquant un sous-sol richement minéralisé. Malgré l'absence d'outils perfectionnés, Thomas se croit assez d'initiative et de débrouillardise pour transformer le minerai en métaux utiles. Chacun va donc pouvoir se livrer à ses occupations favorites pour le bien de tous. Tous sont unanimes à louer la providence du dénouement relativement heureux d'une grande tragédie. Troisième partie, les véritables richesses. Et voilà nos hommes à l'ouvrage. Les maisons et des meubles sortent du travail du charpentier. Les premiers temps, on s'est contenté de nourriture primitive. Mais bientôt, les champs produisent et le laboureur a des récoltes. À mesure que les saisons succèdent aux saisons, le patrimoine de l'île s'enrichit. Il s'enrichit, non pas d'or ou de papier gravé, mais des véritables richesses, des choses qui nourrissent, qui habillent, qui logent, qui répondent à des besoins. La vie n'est pas toujours aussi douce qu'ils souhaiteraient. Il leur manque bien des choses auxquelles ils étaient habitués dans la civilisation. Mais leur sort pourrait être beaucoup plus triste. D'ailleurs, ils ont déjà connu des temps de crise au Canada. Ils se rappellent les privations subies, alors que des magasins étaient trop pleins à 10 pas de leur porte. Au moins, dans l'île des naufragés, personne ne les condamne à voir pourrir sous leurs yeux des choses dont ils ont besoin. Puis les taxes sont inconnues. Les ventes par le shérif ne sont pas à craindre. Si le travail est dur parfois, au moins on a le droit de jouir des fruits de notre labeur. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour la suite de l'histoire.